Bonjour à tous. Deuxième jour de ce périple sur le chemin des Templiers. Tout va bien, vous voyez, je prends mon café tranquille. Alors pour parler de la nuit, c'est vrai qu'elle n'a pas été, très paisible, du moins au départ, puisqu'il y a eu un orage, assez fort, très fort même on va dire. Donc voilà, bon il a plu aussi. Alors ce qui fait que ce matin, tout est humide. Bon pas trempé, hein, j'étais bien à l'abri, mais tout est humide, vous voyez, le duvet sèche, même mon impair, mon bermuda, tout ça a bien pris l'humidité. Donc écoutez, c'est comme ça, hein, c'est pas très grave. Donc là, il est 6 heures du matin, je me suis réveillé un peu avant 6 heures. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui chantent. Pas beaucoup, mais tout est paisible. Ce matin, j'entendais les coqs, mais alors vraiment dans le lointain. J'en entends encore quelques-uns d'ailleurs là. Donc écoutez, tout va bien là. Aujourd'hui, bien, je vais passer à la Couvertoirade, hein, qui est encore un site extrêmement important pour les Templiers. Et puis voilà, il fait bon, le ciel est dégagé, les nuages sont partis, donc je pense que ça va aller très bien. Bon allez, je continue mon café moi avant qu'il ne refroidisse. 8h30. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu tardé, j'ai pris mon temps. Bon, ce qui était important aussi, c'était de faire sécher les affaires, notamment le duvet qui était tout humide. C'est d'ailleurs ce qui m'a réveillé cette nuit, enfin ce matin plutôt, l'humidité du duvet. Il faisait pas très froid, mais c'était pas non plus très agréable, on va dire. Donc voilà, donc la direction la Couvertoirade, a priori qui est à une douzaine de kilomètres. Donc écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, une petite piste sableuse, sympa. Bon allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, cela monte de bon matin. Première ascension du jour. Alors, on sent qu'il va faire chaud encore aujourd'hui, hein. Ça commence. Très agréable. Je suis accompagné du chant des oiseaux. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir vous partager tous ces parfums de conifères, de terre chaude, de fleurs parfois, qui viennent caresser furtivement mes narines. Dommage pour vous. Alors nous sommes dans le petit village de la Blaquererie et je me dirige sur la place de l'église, enfin vers la place de l'église, pour avoir un point d'eau. Parce que même avec mon dernier ravitaillement hier à l'hospitalet, tout est épuisé. L'église, il ne me reste plus qu'à trouver l'eau. Rendons une petite visite quand même à cette église. Là, il y a une date 1809. 1809, c'est la campagne d'Autriche. C'est Wagram, la victoire de Wagram, près de Vienne. Ah, origine. En fait, il n'y a plus d'hôtel. Il reste malgré tout, vous voyez, des peintures. Il y a une très bonne acoustique.
Bon, désolé pour ce petit intermède, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, même si ce n'était pas extra, dans le sens où je n'ai quasiment pas chanté l'Ave Maria depuis un an. Donc j'ai un petit peu perdu l'entraînement et la voix. Mais me direz-vous, c'est l'intention qui compte. Je me demande si cette église maintenant finalement ne sert pas de salle des fêtes. Donc un petit coup d'Ave Maria, cela n'a pas pu lui faire de mal. Et regardez ce petit chemin, hein, n'est-ce pas extra? Quasiment première cigale que j'entends depuis mon départ. Merci pour ton chant, cigale. Donc là, nous avons des étendues beaucoup plus larges. On n'est plus dans les pentes d'hier. Le terrain est beaucoup plus ouvert. Bon, il y a toujours les conifères, toujours les sapins, mais c'est beaucoup plus aéré. Là, je marche sur un GR. J'ai croisé tout à l'heure 4 marcheurs qui allaient à l'Hospitalet. Ce sont les premières personnes que je croise sur cet itinéraire. Bon, on a papoté 2 minutes, ça fait plaisir. Entre collègues de marche. Bon, je vais profiter du relief relativement plat pour accélérer un peu la cadence, donc pour courir un petit peu. Ça va me défouler. Bon, c'est sûr que je ne cours pas à ma cadence de trail, mais bon, ça fait du bien en fait. Original comme nom, ferme du Cun, élevage du sang des loups. Bon, vraiment très agréable. Bon, par contre, j'ai l'impression que j'ai 2 grosses ampoules qui sont en train de se former sous le pied. J'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille à chaque pied. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude d'allonger les kilomètres entre elles, mais pour la marche, je n'en fais pas beaucoup en fait. D'ailleurs, je n'en fais même pas. Mais bon, c'est pas extrêmement douloureux, mais c'est gênant. Ça m'oblige à poser mes pieds différemment, et j'espère que cela ne va pas créer d'autres déséquilibres ailleurs. En tout cas, ce soir, je serai le plus heureux des hommes lorsque j'enlèverai mes chaussures. Je pense comme des milliers et des milliers de marcheurs. Petite pause bien méritée. Donc, je me suis préparé du café et puis des œufs brouillés qui sont en train de se réchauffer là en ce moment. Donc j'ai vérifié, bien effectivement j'avais des ampoules à chaque pied. Donc ça y est, c'est pareil, ça je m'en suis occupé. C'est toujours important de partir avec votre trousse à pharmacie. Donc on verra, bon, je ne suis pas certain d'avoir moins mal, mais au moins ça va pas s'envenimer quoi. Voilà. Bah écoutez, là je suis à mi-chemin entre mon départ et la couverture rade, c'est là que j'ai fait 6 km en 1h20. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, bon, c'est la cadence. De toute façon, il fait chaud, le sac est lourd aussi quand même. Bon, même si je cours de temps en temps avec, je vais pas courir tout le long du chemin. Voilà, bah écoutez, moi je suis toujours très heureux d'être là. Je pense que je serai à la couverture rade vers midi. Enfin bon, un peu plus tard maintenant, puisque je me suis arrêté, mais voilà, entre on va dire 12h30 je pense et 13h. Et puis on avisera. Sur le coup, bon déjà on visitera la couverture rade. Allez, à tout à l'heure. Là nous avons quitté la piste et c'est reparti pour les petits sentiers. Là, j'entends de nouveau les cigales. On ne peut pas dire qu'elles soient très nombreuses par ici. Les petits passages à l'ombre sont les bienvenus, je vous garantis, parce que là, il commence vraiment à faire chaud. Alors sur ce petit chemin, nous retrouvons de nouveau le minéral. Et il fait chaud. Très chaud. Mais c'est très beau. Très beau. Quand les chemins sont fermés comme ça, il ne va pas y passer du monde tous les jours. Il y a plein de ronces, des herbes hautes, pas très fréquentées. Beau paysage, hein, mais... Bon, je suis plus très loin là de la couverture rade. Peut-être un peu moins de 2 km. Donc c'est bien. Je vais voir si je vais pas y manger quelque chose. Et surtout, je vais me rafraîchir.
Très très bonne nouvelle. Nous voici à l'une des portes de la Couvertoirade, donc au lieu templier et hospitalier par la suite, hein, comme on l'expliquait hier. Et ces murailles ont été bâties au XVe siècle par les hospitaliers pendant la guerre de 100 ans. De la même manière d'ailleurs qu'ils avaient bâti les murailles entourant Sainte-Eulalie, toujours pour la guerre de 100 ans. On y va et puis on va se restaurer un petit peu là, hein, parce qu'il se fait faim. Donc ce matin, 11 km déjà, avec une bonne chaleur. Alors nous voilà dans les rues de la Couvertoirade à la recherche d'un petit resto sympa et pas cher, parce que là ça folle un peu sur les prix quand même, je trouve. Alors maintenant, nous montons sur les remparts de la Couvertoirade. Alors nous voici sur les remparts. Et comme vous l'entendez peut-être, il pleut et l'orage tonne. À la Couvertoirade, vous avez le seul château encore debout, construit par les Templiers. Là il pleut de plus en plus. Alors je voulais prendre un bain dans une rivière ce soir. Je crois qu'en fait ce sera une douche sur les remparts. Finalement. Alors on va aller voir un petit peu l'église. Ouah. Là j'ai récupéré mon sac, ce n'est pas facile. Je vais avoir des cuisses de déménageur à la place de bras. Et voilà. Donc là c'est le fameux château templier. Là encore, très belle acoustique. Alors comme on le voit sur la boussole, l'église est alignée sur l'onde d'Isis, c'est-à-dire 77 degrés est. Et cette onde d'Isis que l'on retrouve sur certains sites mégalithiques ou certains lieux hautement sacrés, cette onde est une onde de guérison. Alors je vous rappelle que cette église a été construite par les hospitaliers au XVe siècle. Et c'est vrai qu'à partir du XIIe, donc beaucoup de connaissances avaient été perdues ou en tout cas mises de côté. Et là, c'est intéressant de retrouver cette onde parce qu'il faut quand même aligner l'église à 77 degrés. Hein, ce n'est pas un hasard. C'est donc intéressant de retrouver cette onde d'Isis dans une église hospitalière. Mais rappelons aussi que la vocation première des hospitaliers était justement de s'occuper des malades. Donc nous voici dans le cimetière. Donc le cimetière date du XVe siècle, comme l'église. Je vais aller voir par là si je peux pas me trouver une petite glace. Bon, mission accomplie. Impeccable. Et voilà, nous quittons la Couvertoirade. J'aime bien ce village. Et nous le quittons par la porte d'aval. En voyant en haut, vous avez un moulin à vent qui reste, je ne sais pas de quand il date.
Ici, vous avez une lavogne qui est un bassin de décantation. Et les eaux sont amenées, vous voyez, par là. En fait, à partir de la porte que nous avons franchie tout à l'heure. Alors, ce n'est pas du tout l'époque templière, hein, parce qu'en fait, cela remonte à 1895, la construction de cette lavogne. Et j'ai vu tout à l'heure, le village de la Couvertoirade avait eu l'eau courante en 1975. 1975, vous vous rendez compte? Alors, ce voyage dans le temps, et puis cette marche, ça me fait penser à tous ces gens, toutes ces personnes à travers l'histoire qui ont dû marcher pour, on va dire, des raisons involontaires, parfois des militaires, professionnels ou conscrits, des civils pendant les exodes. Tous ces gens-là, à un moment donné de leur vie, n'avaient pas d'autre choix que de marcher pour fuir un danger. Cela relativise les fatigues, les blessures, les douleurs que l'on peut avoir lorsque l'on marche justement volontairement. Ça remet bien les choses à leur place. J'y pense souvent quand je fais ça ou lorsque je fais des trails, puis je me dis, voilà, c'est dur et tout ça, et en fait, je me dis, mais Jean, tu te tais, t'es volontaire, t'as fait ça parce que tu l'as choisi. Donc c'est vrai que ça remet les choses à leur place. J'entends au loin un troupeau de brebis, c'est agréable, comme fond en nord. Là, tout seul sur ce chemin, on est vraiment dépaysé. Alors la pluie de tout à l'heure a amené un bon rafraîchissement. Malgré tout, c'est perdu maintenant puisque la chaleur se réinstalle et en plus une chaleur humide forcément. Donc nous avons perdu tous les avantages de cette pluie. Bon, alors là j'approche de mon point de bivouac, enfin celui que j'aimerais bien faire aujourd'hui, où il y a théoriquement une rivière. Mais bon, à savoir s'il y a de l'eau aujourd'hui ou pas, quoi. Ça, c'est une autre histoire. On va essayer par là, là. Alors, je n'ai pas encore trouvé la rivière, mais là, il y a un point d'eau, mais c'est un peu moyen quand même pour aller s'y baigner, hein. Je ne voudrais pas dire, mais bon. Allez, on repart. D'après mes calculs, la rivière serait au fond, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon sac, et puis je vais aller voir. Et voici de nouveau l'orage qui gronde. Donc il ne faudra pas que je perde trop de temps pour mon bivouac. Bon, c'est peine perdue. C'est à sec. Dommage. Je me serais bien pris un petit bain moi ce soir. Bon, allez, on va installer le bivouac. Et puis voilà. Parce que après, il y a plusieurs kilomètres sans bois, sans rien. Donc là, ce ne sera pas possible d'installer le hamac, bien entendu. Donc voilà, on va s'installer par ici. Et puis c'est tout. Bon, là en face, ça me semble un petit peu dégagé. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver un coin tranquille. Il est 17 h, mais l'orage gronde. Donc je vais installer le bivouac. Je vais me dépêcher avant que ça tombe pour de bon. Alors quand je vous disais qu'il fallait que je me dépêche là, pour l'orage, en fait il est arrivé, donc il pleut. Alors je n'ai eu que le temps, vous voyez, d'installer mon tarp. J'ai commencé par ça en fait. J'ai bien fait, ce qui m'a permis, lorsque la pluie est tombée, d'installer mes affaires dessous. Et puis maintenant, je vais monter mon hamac et puis ordonner et ranger mes affaires. Et voilà. Mais il fait toujours aussi chaud, aussi lourd. Par contre, les lumières sont belles, hein, ça fait plaisir en fait. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Là, il va être 18 h. Et on va commencer à préparer à manger, doucement. Sous la pluie. Mais pour l'instant, contrairement à hier, je ne vois pas les éclairs. Le campement est installé, l'orage est toujours présent.
Mais voilà, alors de temps en temps il pleut, ça s'arrête, il repleut. Bon, pas de gros soucis, hein. Par contre, vous voyez par là, c'est bien menaçant. Bon, par là c'est plus clair. Par contre, j'arrive pas à voir de quel côté les nuages se déplacent. Ils sont bien immobiles. Bon, on verra bien. Bah écoutez, encore une super journée. Je crois que j'ai dû faire 15 ou 16 km, je sais pas. Je me souviens plus. Donc cette visite de la Couvertoirade, très sympa. Vraiment, j'aime bien. Donc on sent vraiment le village médiéval. Alors il est certain qu'il n'était pas dans cet état-là à l'époque des Templiers. Ce sont beaucoup les hospitaliers, hein, qui l'ont développé, notamment avec les murailles, comme on a vu, et avec l'église aussi. Pour les Templiers, c'était juste un château. Donc voilà, très belle visite. Et puis surtout, comme vous l'avez vu aussi, avec l'onde d'Isis 77 degrés, c'est vraiment, c'est assez rare à trouver, hein. C'est vraiment un point particulier de cette église. C'est très rare à trouver. De temps en temps, on le trouve sur les dolmens. Vous avez l'entrée aussi de la pyramide de Khéops, qui est aussi à 77 degrés. Voilà, bah écoutez, moi je vais préparer ma pitance. Ce seront des pâtes à la carbonara. Et puis après, bah, je pense que je ne ferai pas de vieux os, je me coucherai. Et puis pour être en forme de bonne heure demain matin, j'aimerais bien partir tôt, si je peux, en espérant ne pas plier sous la pluie. Voilà, et bien écoutez, bisous. Et puis c'est la fin donc de cette deuxième vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à appuyer sur le petit pouce de YouTube. J'avais oublié de le dire sur la première. Et puis de vous abonner, hein, si ce n'est déjà fait. Voilà. Allez, bisous, et puis à bientôt pour la troisième étape.